Donc, quelques remarques très importantes plutôt très importantes qui ont été notées, qui ont été soulignées par les analystes et par les experts. Le temps de déclenchement de cette agression israélienne contre la bande de Gaza, le but, les résultats, mais aussi, si je peux dire, la durée de cette agression qui n'a pas dépassé presque 3 jours. Donc, beaucoup d'autres questions concernant comment l'Égypte, en tant qu'un État pionnier, un État qui représente une soupape de sûreté pour la stabilité et la sécurité dans la région, essaie toujours d'être le pompier. Il s'agit toujours d'éteindre tout incendie qui s'est déclenché dans la bande de Gaza à cause de ces agressions israéliennes. Et bien sûr, l'Égypte condamne ces agressions, mais aussi l'Égypte réclame toujours les droits légitimes des Palestiniens dans toutes les instances internationales, même devant l'ONU. Je crois que nous avons actuellement en ligne d'une alternative internationale le Dr Cherif Amir, notre analyste politique. Dr Cherif Amir, vous êtes toujours le bienvenu. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour être notre invité d'aujourd'hui à travers la ligne de l'Alternative internationale. Et pour commencer, l'Égypte, même dans toutes ces crises, dans toutes les conditions, même les plus difficiles, ne renonce jamais aux droits palestiniens, ne renonce jamais à son soutien, à son plein soutien aux Palestiniens. Donc, c'est l'un des points qu'on doit discuter à la lumière de ces agressions qui ont été déclenchées contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Comment donc vous avez lu ce point et comment vous avez lu le but essentiel de cette agression israélienne sur la bande de Gaza? Tout d'abord, avant de commencer, je présente mes condoléances à toute l'Égypte et à l'Église copte aussi pour les martyrs qui sont tombés aujourd'hui dans l'incendie, dans ce drame qui a eu lieu. Deuxièmement, pour ce qui se passe au Gaza, c'est pas nouveau. On sait souvent que lorsqu'il y a une crise du gouvernement en Israël, et ça existe maintenant, avec le gouvernement de Lapid, et on sait très bien qu'il y aura une phase d'élection prochainement. Toujours, certains politiciens israéliens, ils cherchent à trouver une aventure pour allier autour d'eux les Israéliens, pour donner une allure politique, électorale. Surtout que les pronostics donnent à Benjamin Netanyahu un retour très attendu. Alors maintenant, le gouvernement veut à tout prix trouver une solution pour allier les gens autour d'eux. Alors comment le faire? C'est de trouver un dossier très ancien, c'est le dossier du djihad islamique, et il y a eu cet assassinat. Et nous avons tous vu que ça a été un déclenchement d'une escalade. Or, le gouvernement israélien actuellement, apparemment, n'était pas vraiment préparé sur le niveau ni populaire ni militaire à continuer ce conflit. Donc, le rôle de l'Égypte a été sollicité très rapidement par les Israéliens, avant que ça soit sollicité par les Palestiniens, pour arrêter le conflit. Donc c'est une aventure qui a été mise en échec très rapidement. Le gouvernement de Lapid essaie que les prochaines élections, il y aura un changement très important dans la phase politique israélienne et que Benjamin Netanyahu sera de retour. Alors c'est le compte à rebours, il faut trouver des aventures. Oui. Donc d'après votre analyse, après votre observation, pourquoi, si je peux dire, les Israéliens ont accepté la médiation égyptienne et ont fini cette guerre qualifiée d'éclair par la presse francophone, par la presse internationale en général,
Et à quel point vous trouvez que les Israéliens ont pu vraiment arriver à leur but? Et avant même de vous donner les paroles, j'aimerais bien vous demander une autre question à propos les raisons qui ont poussé le djihad, que représente l'un des mouvements palestiniens de résistance dans la bande de Gaza, à admettre et à avaler cette trêve. Tout d'abord, alors pour répondre à votre question, pourquoi les Israéliens ils ont... Alors c'était un assassinat, c'est tout ce qu'on peut dire. C'était d'abord l'assassinat d'un des chefs de djihad islamique au banc de Gaza. Le type, il était accusé par les Israéliens d'avoir tué des Israéliens civils. Donc on sait toujours que c'est le cycle de violence continuelle, habituel. Alors c'est pour cela les Israéliens, ils ne voulaient pas entrer dans cette sphère de conflit prolongé, surtout, comme je vous dis, que le gouvernement actuel n'a pas vraiment une majorité ni populaire, ni dans le milieu militaire. Alors personne ne va les soutenir. Ça, c'est un point. Le deuxième point, pourquoi le djihad a accepté le trêve. D'abord, je crois que l'Égypte est très claire dans ses positions. On soutient la cause palestinienne, oui, mais on soutient l'autorité palestinienne légitime. On l'a souligné à plusieurs reprises. Non. Cette division au sein du camp palestinien n'est pas dans l'intérêt des Palestiniens. Et je crois que nos services de renseignement et le général Abbas Kamel, ils ont toujours parlé avec les membres du Hamas et les membres du djihad qu'il faut coordonner avec Ramallah, qu'il faut toujours être très conscient que les Israéliens, ils veulent voir cette division toujours là. Le djihad, il faut le dire, est financé et soutenu par l'Iran. L'Iran ne veut pas se calmer dans cette région. Donc l'Égypte donne une parole de sagesse à leur dire, écoutez, ne suivez pas des conseils à l'extérieur, que ce soit de l'Iran ou de la Turquie ou du Qatar ou de n'importe qui. L'Égypte est la grande sœur du monde arabe. On fait votre intérêt. Chaque fois, on n'hésite pas, on n'épargne pas l'effort à arrêter le conflit sanglant. Mais il faut être très vigilant. Le temps passe. Les Palestiniens doivent être unis et doivent avoir une seule autorité sous la présidence de Mahmoud Abbas Abou Mazen et l'autorité palestinienne. Donc je crois que cette fois-ci, le message de l'Égypte était très clair aux Palestiniens avant qu'aux Israéliens, que cette fois-ci c'est passé doucement parce que les Israéliens n'étaient pas prêts, mais si jamais ça se répète, la trêve ne sera pas acceptée si facilement. Je crois que c'est pour cela que le djihad a accepté que, écoutez, vous ne pouvez pas agir tout seul comme ça, et surtout que les attaques des missiles de djihad n'ont pas vraiment arrivé à leur but, et c'était un fiasco. Donc, ouais. il faut une force unie des Palestiniens, une force unie. Ouais. Donc, d'après vous, l'Égypte essaye de stopper toutes sortes de tentatives de manipuler avec les intérêts palestiniens pour le compte d'une certaine puissance régionale. C'est ça. Et en même temps, l'Égypte exige toujours un dialogue interpalestinien et en réclamant en même temps, bien sûr, devant le Conseil de sécurité, les droits légitimes des Palestiniens concernant l'établissement d'un État palestinien indépendant. N'est-ce pas? C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement. Si les Israéliens, mettons-nous à la place des Israéliens, si nous devant les Israéliens, il y a un camp solidaire, uni, un bloc, je souligne le mot bloc, qui est résistant, diplomatique et sécuritairement, et qui est lié aussi à la communauté internationale, lié à l'Égypte aussi, tout ça, ça va faire que les Israéliens, ça va les pousser à calculer 1000 fois avant de faire une action, quoi que ce soit, assassinat ou une opération militaire, quoi que ce soit.
Mais là, ce qu'on voit, c'est des fractures. Les portes de l'Égypte sont ouvertes pour accueillir toutes les délégations, que ce soit le Fatah, que ce soit le djihad, que ce soit le Hamas, le Front populaire. N'importe qui peut venir en Égypte sous l'auspice de l'Égypte et dialoguer. Mais ça ne va pas durer pour l'éternité. Il faut une union nationale palestinienne. C'est une urgence. Et je crois que beaucoup de Palestiniens le comprennent. Pour cela, je crois que le djihad a compris tout de suite qu'eux aussi n'ont pas vraiment eu la force populaire parce que les Palestiniens veulent s'unir d'abord. Et ça va prendre de l'effort. Mais l'Égypte est préparée à faire cet effort, à les réunir, à les concilier. Mais, comme vous venez de dire, il y a certains qui veulent exploiter la cause palestinienne pour certaines causes régionales, comme on a vu au Liban, par exemple, avec le Hezbollah. Alors, il faut être très vigilant et très, très, très prudent à faire comprendre à ces factions, n'écoutez pas les conseils de l'extérieur, écoutez les conseils de l'Égypte. Oui. En fait, j'ai plusieurs points à susciter à propos de ce qui s'est passé durant ces agressions israéliennes et après ça la trêve. En fait, l'État égyptien, représenté par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi et les responsables qui ont géré le dossier de la trêve, ont été remerciés de la part du président américain Joe Biden. Donc, ma question porte sur à quel point vous trouvez que l'Égypte pèse beaucoup sur la scène internationale, bien sûr sur la scène régionale. Ce n'est pas via les trêves, les paroles, mais plutôt via les actes. Et autre chose, c'est comment même vous avez trouvé la position du Hamas, la position du Qatar, dans ce dossier. On trouve que, si je peux dire, avant de vous donner les paroles, le Qatar et l'Égypte, c'est pour la première fois, été la main dans la main dans l'apaisement de la situation dans la bande de Gaza. Donc j'aimerais bien sûr écouter votre remarque et votre analyse à propos de ces scènes. Tout d'abord, le remerciement qui a été fait par Joe Biden à l'Égypte, ce n'est pas la première fois, ça a été aussi fait dans le dernier conflit à Gaza. L'Égypte a pris tout de suite le relais et a arrêté le conflit. Et donc les Américains, ils veulent montrer leur présence, qu'ils sont en train de perdre, mais leur condamnation n'était pas suffisante parce que la Russie a été encore plus forte. Elle a condamné ce qui s'est passé, elle a demandé un cessez-le-feu très rapidement. Et on sait tous qu'il y a une entente entre Moscou et le Caire sur beaucoup de sujets, inclus la cause palestinienne. Alors je crois que Joe Biden, il sait que les États-Unis, ils ont perdu beaucoup au Moyen-Orient. Il veut être sûr qu'ils ont un poids. Alors bien sûr, l'Égypte, c'est un poids régional. Et c'est pour cela qu'il essaye de flatter l'Égypte, de parler gentiment sur ce thème, parce qu'il sait que les Américains n'ont plus la présence qu'ils avaient avant, surtout sur la question israélo-palestinienne. Concernant le Hamas et concernant le Qatar, bien sûr, on a vu le Hamas qui a écouté l'Égypte à ne pas réagir, à ne pas entrer dans ce conflit, parce que le Hamas a compris tout de suite que le djihad était poussé par l'Iran, parce que l'Iran est en train de faire la pression sur les Américains et les Occidentaux sur les négociations nucléaires. Alors il y a une chose qu'ils veulent, une carte qu'ils veulent jouer. Alors le Hamas était très 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 vigilant. Ils n'ont pas réagi. Le Qatar, on sait depuis longtemps, le Qatar veut à tout prix assouplir les relations avec l'Égypte. Leur prince est venu en Égypte pour demander d'ouvrir une nouvelle page avec l'Égypte. Nous avons accepté, avec beaucoup de conditions bien sûr, parce que le passé est quelque chose d'inoubliable. Et le président ici était très clair sur la question de la souveraineté et l'intégrité de l'Égypte.
Alors je crois que le Qatar veut démontrer à l'Égypte sa reconnaissance et ses intentions, ses bonnes intentions, si on peut le dire, je ne sais pas, mais bon, ses intentions de bonne foi et qu'ils estiment beaucoup le rôle de l'Égypte, et qu'eux qui ont un poids sur le Hamas, ils ont demandé au Hamas de ne pas réagir contre les Israéliens, ce qui a aidé la médiation égyptienne. Donc si on voit le plan de l'extérieur comme ça, c'est-à-dire que le Hamas a écouté les Qataris à ne pas réagir pour donner une chance à la médiation égyptienne, ça réussit et j'espère que ça va développer de plus en plus pour le calme, parce qu'on a besoin du calme dans cette région. On a assez dans le monde entier de guerre. Oui. D'après votre observation, à quel point vous trouvez que l'Égypte a eu un succès ou une réussite à resserrer de plus en plus le camp arabe devant les autres puissances régionales avides d'avoir, si je peux dire, une partie de la tarte arabe. C'est ça ma première question. Deuxième question à propos de ça, c'est le gaz de la Méditerranée orientale. L'Égypte est devenue de plus en plus un joueur actif à cet égard. Mais à quel point vous trouvez que ça, avec le dossier de la reconstruction du Gaza, a donné beaucoup de poids pour l'Égypte quand elle a essayé d'agir sur le terrain afin de stopper les agressions israéliennes contre les Palestiniens de la bande de Gaza et arriver à une trêve? Écoutez, comme je voulais dire, il y a des forces régionales qui souhaitent avoir le monde arabe uni. Je crois que les Émirats, l'Arabie saoudite, ils ont signalé à plusieurs reprises, et surtout à l'Occident aussi, qu'ils ne sont pas contents des ingérences iraniennes dans toute la région. Et je crois que c'était dit haut et fort. L'Égypte n'a pas hésité à le réitérer par la voix du président ici, à dire qu'on ne va jamais laisser ou abandonner nos frères dans le pays du Golfe seuls face à cette menace. Alors, je crois que lorsque l'Égypte commence à prendre le relais maintenant, après le printemps arabe, après ce qui s'est passé, après tout le désastre qui a eu lieu dans les pays arabes, l'Irak, la Syrie, le Yémen, et le Liban aussi. Alors là, maintenant, on veut organiser la maison arabe. Ça ne plaît pas vraiment à ces forces régionales. Ils ne veulent pas le voir. Ils veulent voir le monde arabe divisé pour mieux régner avec des factions, avec des milices, et voilà, déstabiliser ce pays, comme c'est le cas maintenant au Liban, malheureusement, et au Yémen. Pour la question du gaz, on sait maintenant que la situation internationale a beaucoup changé. Les plans et le poids du Qatar, qui était une force gazière dans la région, est maintenant un peu fragilisé après l'opération militaire spéciale de la Russie en Donbass. Et on sait tous que la Russie maintenant, elle a commencé à avoir le dessus. Et nous sommes des amis de la Russie. Alors, bien sûr, nous sommes inconvaincants. Et nous trouvons que notre ressource gazière, nous aussi, va nous aider avec la crise internationale à donner un boosting pour notre économie. Ça va venir. Alors, tout va changer, les données géopolitiques vont changer. Ainsi qu'Israël a commencé aussi à savoir que l'Égypte est une force militaire économique très importante, malgré ce qu'on a passé les dernières années, les difficultés économiques et l'instabilité sécuritaire après le printemps arabe en 2011. Alors, on s'est mis debout de nouveau. Alors, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à entrer dans un conflit plus prolongé à Gaza. Ils savent que l'Égypte a maintenant une voix très écoutée sur la scène internationale, à Moscou, tant qu'à Washington. On est présent partout et que notre pouvoir s'accélère. Monsieur Chérif Amir, notre expert politique, j'aimerais vous poser deux questions avant de vous quitter. Première question,
concernant les crimes perpétrés par Tel Aviv, par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Après 3 jours d'agression, seulement il y avait un bilan de 41, de presque, on a dit 15 si je puis dire, 15 enfants, 44 tués civils, dont 15 enfants et 300 autres blessés. Mais ce qui est très important à dire ou à proposer en tant qu'une question, c'est pourquoi Israël a, si je peux dire, essayé de raccourcir le temps de ces agressions contre la bande de Gaza. Est-ce que ça, parmi les leçons tirées, parmi les leçons tirées de cette guerre déclenchée entre la Russie et l'Ukraine, et deuxièmement, ou plutôt, Israël a essayé de ne pas attirer plus de châtiments de la part de la communauté internationale, de la part du Conseil de sécurité, de la part de la presse internationale. C'est ma question. D'abord, il faut être très clair et très réaliste. Je vais vous dire la vérité. Le monde entier s'est avéré pas intéressé du tout à ce qui s'est passé à Gaza. Et le bloc occidental est très intéressé uniquement à s'attaquer à la Russie et critiquer Moscou et critiquer le président Vladimir Poutine. C'est ça ce qui est très important pour eux. À part ça, je ne vois pas du tout un intérêt pour la situation dans le monde. C'est pour cela que la Russie a dit tout de suite, et qu'est-ce qui se passe à Gaza, vous oubliez ça? Ben oui, ils veulent oublier, ils ne veulent pas le voir. Et le Conseil de sécurité n'a pas vraiment eu le temps à parler parce qu'il n'a pas vraiment... il y a un problème de mécanisme là-dedans. Alors, ils ne vont pas agir. La deuxième chose, pourquoi Israël a raccourci? Israël a raccourci parce que Israël aussi... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Très rapidement. Très rapidement, oui. Je devais avoir le temps quand même pour expliquer, monsieur. Oui, je vous écoute, oui. D'accord. Merci. Alors, je vous dis tout simplement que l'Égypte, ou Israël a dû raccourcir ce qui se passe, parce que tout simplement, il y a un problème aussi international concernant les relations israélo-russes. La Russie a fermé les portes de l'agence juive à Moscou. Donc, ils commencent à savoir qu'il y a un déséquilibre dans le monde, alors que leur gouvernement n'est pas très fort. Donc, il y a des crises actuelles pour la diplomatie israélienne aussi, à l'extérieur, surtout avec la Russie. Oui. Monsieur Cherif Amir, je dois vous remercier infiniment. En fait, j'ai d'autres questions, d'autres points à vous proposer, mais je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Merci donc, Dr Cherif Amir. Et une fois de plus, l'Égypte essaye de jouer un rôle en tant qu'un médiateur pour faire revenir le calme à bande de Gaza après 2021. Donc, un tout petit reportage de Dalia Kalam et un retour sur les faits.